Hello! Voici un tuto complémentaire au tuto du sac à dos pour enfants que tu retrouves sur ma chaîne. Alors ici l'idée c'est de réaliser un rabat en forme de fleur à la place du rabat classique. Je m'appelle Émilie Lancelot et je crée des tutos couture détaillés accessibles même aux débutants pour t'aider à être fier de tes réalisations dès le premier essai. Alors, avant de commencer, rendez-vous sur apprendreacoudre.com pour télécharger le plan de coupe et retrouver la liste du matériel. Je te mets le lien dans la description et il s'affiche aussi à l'écran. Tout d'abord, vous allez commencer par télécharger le plan de coupe sur apprendreacoudre.com. Le lien s'affiche à l'écran et est disponible dans la description. Et après impression, on imprime bien en taille réelle, 100%, et on vérifie que le carré de contrôle fait bien 1 cm par 1 cm. Ensuite, on scotche le patron ensemble et on vient découper la pièce. On va ensuite l'épingler sur notre tissu extérieur et on va tracer. Alors j'utilise bien un stylo friction qui va s'effacer après d'un coup de fer à repasser. On prend son temps pour bien tracer et on va ensuite découper cette pièce en suivant bien notre trait. Après, pour venir doubler le rabat, j'ai choisi d'utiliser du tissu polaire, comme dans la version classique du sac à dos. Là, on vient positionner notre fleur et découper grosso modo autour de la fleur. Et on fait pareil pour le tissu envers. Alors moi ici, j'ai choisi de prendre un tissu violet. Vous pouvez utiliser le même tissu que sur l'extérieur, le même tissu à fleurs par exemple. C'est pas un souci. Donc c'est vous qui voyez, vous découpez grossièrement. Et ensuite, on va venir positionner notre fleur endroit contre endroit sur notre tissu de l'envers du rabat. Et on va venir ensuite poser le tout sur notre polaire et épingler tout le tour. Et on va ensuite venir coudre au point droit avec une marge d'1 cm de couture en faisant bien un point d'arrêt au début et à la fin. Alors là, il va bien falloir suivre les courbes, sinon vous allez vous retrouver avec une fleur qui ne sera plus une fleur. Donc on prend bien notre temps et quand on arrive à une pointe, à la pointe d'un pétale, on avance d'1 cm, on laisse l'aiguille enfoncer dans le tissu, on vient lever le pied presseur, pivoter et on reprend la couture. De cette manière, on aura exactement le même tracé. Juste 1 cm plus petit puisqu'on a 1 cm de couture. Donc on fait ça jusqu'à la fin et normalement, si vous avez bien fait votre couture, ça doit vous donner quelque chose comme ça. Donc je prends un ciseau cranteur, si vous en avez pas, vous prenez un ciseau droit et on vient enlever tout le surplus de tissu autour de notre fleur. Ce qui va être important, ça va être de dégarnir les angles. Dans les pointes, vous voyez que j'ai beaucoup de tissu et en fait ça va me gêner pour que mon rabat se mette bien à plat. Donc je viens découper en biseau le surplus de tissu et je fais ça dans chaque angle en faisant bien attention de ne pas couper mon fil de couture bien évidemment. Une fois que j'ai fait ça, je retourne, je pousse bien mes angles et normalement votre rabat est formé. On peut venir mettre un petit coup de fer à repasser dessus pour qu'il soit bien net avant de poser notre aimant de la même manière que sur le rabat classique. Maintenant que ton rabat fleur est prêt, je t'invite à regarder la vidéo du sac à dos enfant et à suivre les étapes dans l'ordre. Tu pourras juste passer l'étape de la confection du rabat de la minute 8 à la minute 12. Tu poseras l'aimant de la même manière que sur le rabat classique et tu suivras ensuite les dernières étapes pour monter ton rabat sur le sac à dos. Et bien sûr, si ce tuto t'a plu, aide-moi à faire grandir cette chaîne en aimant la vidéo et en t'abonnant à la chaîne. À très bientôt!